Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Gardiens du quotidien. Transport, domicile, établissement scolaire, 3 lieux du quotidien, 3 faits divers, un même sentiment, l'insécurité qui s'installe. Premier fait marquant ce matin dans les Yvelines, à bord du RER A. Un homme de 53 ans, simplement endormi dans une rame, est réveillé par un individu armé d'un couteau entre Chatou et le Vésinet. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'agresseur lui saisit le bras, une altercation éclate. La victime est touchée au visage, heureusement sans blessure grave. Le parquet de Versailles parle d'une agression sans motif apparent. L'auteur, lui, prend la fuite et reste activement recherché. Ce que cela révèle, les transports, censés être des lieux neutres et sécurisés, deviennent parfois des zones de vulnérabilité, notamment lorsque l'on est isolé, fatigué ou inattentif. Prévention, transport. Éviter de s'endormir profondément lorsque c'est possible, repérer les passagers autour de soi, se placer près des zones fréquentées, utiliser les dispositifs d'alerte en cas de danger, quitter les transports ne signifie pas toujours être en sécurité, car parfois le danger attend derrière la porte de son propre domicile. Direction maintenant Paris, dans le très cossu 8e arrondissement. Un influenceur connu, Igor Signac, est victime d'un homejacking violent tôt le matin. 3 individus forcent à la porte à l'aide d'un outil. L'un d'eux place un couteau sous la gorge de la victime. Aucune blessure physique, mais un choc psychologique immense. Les agresseurs repartent avec 25 sacs de luxe, des bijoux, des montres. Préjudice estimé 200 000 euros. Ce que cela révèle, le homejacking ne concerne plus uniquement certaines zones ou certains profils. La médiatisation, les signes extérieurs de richesse et la routine quotidienne sont devenus des facteurs de risque. Prévention, domicile, discrétion sur les réseaux sociaux, portes renforcées, éclairage extérieur, voisinage vigilant, ne jamais résister physiquement face à une arme. Dans le 15e arrondissement de Paris, une enseignante d'anglais ne reprendra pas les cours. Elle a été prise pour cible par une ancienne élève, exclue définitivement après des faits de violence. Menaces, climat de tension, puis passage à l'acte devant le lycée. L'enseignante échappe de peu à l'agression grâce à l'intervention d'un élève. Conséquence, professeur traumatisé. 2 autres enseignants en arrêt, un sentiment d'abandon exprimé par le corps éducatif. Ce que cela révèle, l'école n'est plus seulement un lieu d'apprentissage, elle devient parfois un lieu de confrontation où l'autorité est contestée et la sécurité fragilisée. 3 faits divers, 3 lieux différents. Un constat commun, l'insécurité n'est plus perçue comme exceptionnelle, mais diffuse, imprévisible, quotidienne. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.